Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kate, je suis reporter image éthique et engagée et je dirige aussi la Fondation Marthe, Mouvement pour les animaux et le respect de la terre, une fondation qui est très active sur le terrain par des actions concrètes depuis 1999. Là, je me trouve au bord du Rhône, le Rhône qui est indirectement responsable d'une partie de la catastrophe écologique qui se déroule à Neuville en ce moment. Suite aux intempéries, le Rhône, évidemment, c'est pas lui qui crée les déchets, c'est pas lui qui les jette dans la nature, mais c'est lui qui les transporte en partie, de même que les courants et les vagues du lac. Donc j'explique tout ça dans une précédente vidéo, c'est le bloc 20, si tu veux aller voir plus en détail cette situation catastrophique. Pour résumer, donc suite aux intempéries, les courants, les vents ont ramené énormément de déchets, micro-déchets, c'est juste une catastrophe, mais également énormément de gros troncs, de bois, etc. Mais vraiment dans des quantités mais énormes, ce qui fait que ces troncs, ces bois ont totalement recouvert les rives de la réserve dont je m'occupe avec ma Fondation Marthe. Alors le bois en lui-même, ça ne dérange pas, mais ça nous empêche d'accéder aux rives pour nettoyer et surtout, sous les bois, il y a énormément de déchets plastiques qu'on ne peut pas laisser là, qu'on est obligé de nettoyer, mais pour ça, il faut vraiment qu'on puisse ôter ces troncs. Donc après avoir quelque peu bataillé, j'ai enfin réussi à obtenir un budget. Alors évidemment pas suffisant pour évacuer tous les troncs et tous les bois, mais au moins une partie, quelques secteurs et au moins pour évacuer les gros troncs. Donc ma mission de ces prochains jours, ça va être de superviser les travaux, de veiller qu'il n'y ait pas de dérangement de la faune sauvage. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'hivernants ou très peu, juste quelques cormorans, mais voilà, à cette période-là, on ne les dérange pas trop. Et puis prioriser les secteurs que je souhaite pour pouvoir accéder avec mes bénévoles sur les rives pour nettoyer ces déchets. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'entreprise de la Sagrave qui va se charger de cette opération d'envergure. Michel Perreton, surveillant des sites protégés, nous accompagne. Léandre, le chef des travaux lacustres, nous emmène sur place afin que je puisse lui montrer quelles sont les zones prioritaires à dégager. Je suis songeuse et je suis dépitée par l'ampleur de la tâche. Dans ma tête, je suis déjà en train d'organiser la suite. En temps normal, avec 60 à 80 bénévoles, nous réussissons à nettoyer cet endroit en une seule journée. Mais cette fois, il va me falloir des renforts. Je fais un bref calcul et le constat s'impose. Pour réussir à ramasser ces milliards de déchets, il va me falloir minimum 200 à 300 personnes motivées durant une bonne semaine. Je serais presque tentée de dire que c'est mission impossible. Mais cette fois, je ne suis plus seule. Michel s'investit à fond et va m'aider. J'espère qu'ensemble, on réussira la prouesse de rendre sa dignité à Dame Nature. Alors, là je suis au Vieux-Rhône. J'attends mon chauffeur qui va venir me chercher. Bien que le niveau de l'eau du lac est très haut par rapport aux autres années, il n'y a quand même pas assez de fond pour permettre aux barges d'avancer au moteur. 60 cm de flotte, c'est pas grand chose pour des engins pareils. Alors c'est la grue qui rame pour nous tirer au bord des rives. À mon arrivée, les gars ont déjà bien bossé. Des énormes troncs remplissent déjà la barge. C'est super intéressant de participer à ces travaux et d'apprendre à manœuvrer une grue. Voilà, donc c'est moi qui suis aux commandes maintenant pour évacuer le bois. Bon, évidemment, ça c'était juste 5 minutes pour m'amuser pendant la pause et j'ai très vite laissé ma place au grutier car on a seulement 2 jours pour tout faire et il faut redoubler d'efficacité. C'est parti pour une deuxième journée de chantier dans la réserve du fort à Neuville.
On va dégager encore aujourd'hui beaucoup de bois avec 2 grues cette fois, une de plus. Donc ce sera un peu plus pratique pour aller chercher les troncs qui sont vraiment bien coincés sur les berges. Les machines ont de la peine à accéder sur les bords. On est obligé presque de se tirer avec la grue pour se faire avancer dans le sable parce qu'on s'enlise. C'est assez compliqué quand même. Là, c'est 10 heures. Les gars, ils sont déjà d'attaque depuis un petit moment. Avec 2 grues, ça ira beaucoup plus vite. Et je me réjouis vraiment de voir le résultat et surtout en fin d'après-midi de voir la quantité de bois qui aura été évacuée. Sachant qu'évidemment on va pas pouvoir tout faire, je suis déjà contente quoi. Du coup, les gars ont réussi à évacuer l'équivalent de 600 mètres cubes de bois. C'est juste énorme. Malheureusement, il en reste encore énormément sur les rives, car seuls les gros troncs ont été évacués et seulement 2 secteurs sur 4 ont pu en bénéficier. Le fait d'ôter ces troncs a mis à nu des milliards de microdéchets, comme on le savait, et c'était d'ailleurs le but de l'opération. Mais franchement, ça fait tellement mal au cœur de voir ça. En plus, dans une réserve naturelle d'importance internationale. Tandis que la grue finit de vider la 5e barge, j'emmène Michel sur mon bateau afin de découvrir tout le travail accompli ces derniers jours. Un immense merci à la SAGRAF pour sa précieuse collaboration sur ce chantier. Maintenant, il va falloir actionner tous mes réseaux, faire une demande à la protection civile pour avoir de l'aide et commencer déjà à organiser ma prochaine action nature qui aura lieu à mi-mars. Alors, si tu as envie de rejoindre nos membres, nos bénévoles, si toi aussi tu as envie de faire quelque chose pour la nature, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter de ma fondation Marthe, c'est sous www.marthe.ch et comme ça tu es averti des dates des nettoyages et tu peux y participer, évidemment si tu habites en Suisse. On a vraiment besoin d'énormément de monde cette année, donc chaque petite main, chaque bras compte, on ne sera jamais de trop pour ce genre d'action. Voilà, merci d'avance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter, liker et partager mes vidéos, ça aide à faire connaître mon travail et ma fondation. En me rejoignant sur ma page Patreon, tu contribues à soutenir mes reportages et mes actions en faveur du vivant, tout en bénéficiant d'avantages exclusifs comme les coulisses de mon travail, des photos ou des vidéos rien que pour mes Patreons, ou encore des bons de réduction sur ma boutique, des cadeaux surprises ou ton nom sur le générique de mes films. À bientôt!